Hello la commu AeronFX, on se retrouve pour un nouveau live trading. Live que j'ai déjà un petit peu commencé. Là, on a une petite opportunité sur Eurodollar que je me suis empressé de saisir. Et du coup, je vais vous mettre tout de suite les marchés. Il est 15h20. L'ouverture américaine est dans une dizaine de minutes. Et on a pu faire un petit trade là, ici. Il y avait un petit pattern là qui se construisait. Et en même temps, on avait notre zone de TP qu'on avait déjà identifiée lors de la précédente vidéo. Du coup, on a déjà fait un petit 600 balles. Ça fait très plaisir. On est toujours un petit peu loin de notre objectif, hein. J'ai vraiment envie que là, lors de ces 3 derniers mois, on arrive à finir au moins à 330 000. Si ce n'est 360, ce serait vraiment l'idéal. D'ailleurs, je pense que si on arrive rapidement à 360, imaginons que des trades gagnants, c'est possible, hein, on fera beaucoup de vidéos d'éducation, hein, afin de valider l'année sur de super chiffres. Donc voilà un petit peu. L'euro-dollar a bien progressé, très bien progressé. Peut-être l'opportunité. Moi, j'ai déjà commencé à refaire des petits stocks en dollars. Je les ai fait ici, très exactement, en perso. Voilà. Je n'ai pas du tout cut, hein. Moi, vous savez, je vise depuis un bon moment un bon retour vers cette zone-ci. Maintenant, à voir, à voir ce que ça donne. Sur la volatilité, on a beaucoup baissé. Là, on arrive sur des niveaux qui sont presque acceptables, hein. On est sur des niveaux assez bas où on est sur un marché plus tranquille. À l'approche de décembre, ça ne m'étonne pas. Hop, on va se remettre en daily. On est bien remonté ici. Voilà, je pense qu'il va y avoir des petits shorts à trouver. Là, ça peut être intéressant. Un petit peu de travail à faire de ce côté-là. Parce qu'à l'achat, je suis moins chaud à l'achat quand même. Beaucoup moins chaud. Je suis désolé, vous entendez mon chat qui s'exprime. Bah, lui aussi, il a envie de trader. Et il est fan de ça. Voilà. Du coup, il est jaloux puisqu'il préférerait que je passe des trades avec lui. Du coup, on va attendre l'ouverture comme d'habitude. On ne traite pas avant l'ouverture le Dow Jones. Sur le gold, c'est pas terrible, hein. Bon, après, on est quand même sur quelque chose de haut. Peut-être un petit point d'achat. En même temps, on a les niveaux gold ici. Peut-être des petits points d'achat à travailler. Faut voir. Faut voir comment se passe la séance. Mais en tout cas, ça, j'ai envie de le travailler en short parce que là, on est quasiment à 35 000. 35 000, c'est cher, hein. C'est très, très cher. Même s'il faut faire attention avec le mois de décembre, la traite des confiseurs et tout ça, où c'est plutôt orienté à l'achat, quand même. Quand même, il faut faire attention. Mais bon, il y a quand même des belles choses à faire. On va tranquillement attendre l'ouverture. Si vous voulez, on peut faire un petit tour du calendrier économique, mais c'est pas une semaine extraordinaire. Alors, je coupe l'écran et je vous le remets tout de suite. Je regarde que vous ayez le bon retour. Voilà, nickel. Donc aujourd'hui, pas grand-chose. On va mettre directement sur la semaine. Vous allez voir, c'est une semaine, voilà. Tout ça, on s'en fiche un peu. Pas grand-chose d'intéressant. Là, faudra avoir un discours, mais j'en suis sûr qu'elle va rien faire. À chaque fois, elle attend les US. Donc, jamais elle va se positionner. Ok, super. Là, tout ça, on s'en fiche. Vraiment, aucun impact. Les PMI. Là, on a des choses intéressantes à partir de jeudi. Et là, franchement, le PIB, on s'en fiche. Il y a un petit peu de PMI, mais c'est pas une grande, grande semaine d'un point de vue trading. On a vu beaucoup mieux. Donc, on va retourner sur les marchés. On a les PMI qui devraient être un petit peu décevants.
Alors, je pense que ça va remonter dans le sens où on va avoir des PMI mieux que prévu, mais ces PMI, ils vont toujours être négatifs, donc ils vont toujours être en dessous de 50. Ça m'étonnerait qu'on repasse la barre des 50, en fait. Donc, OK, ce sera peut-être mieux que prévu si les marchés ont envie de monter pour payer un mieux que prévu alors que l'activité économique se ralentit, bah, pourquoi pas, hein. Moi, ça me donnera encore plus d'idées de short. Merci pour l'argent. Mais voilà, je trouve que le marché joue plus des niveaux techniques dans le sens où, OK, le mois de décembre, en général, monte. Il y a un petit peu de dividendes. Du coup, on paye le mois de décembre. Voilà. Est-ce que ça justifie de payer une activité économique aussi faible et qui est en ralentissement? Même aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, c'est pas fou, hein. En vrai, si on devrait corréler l'activité économique au prix, bah, on devrait être sur ces niveaux-là, à peu près à 30 000. C'est-à-dire un peu plus bas que ce qu'on était là et là. Et là, on paye parce qu'il y a trop d'argent. Voilà. On ne sait pas quel asset acheter. Donc, pas très, 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 très intéressant. Dommage là que ça rebaisse sur le Dow Jones à l'approche de l'ouverture. On sait qu'en tout cas, on a des points. En gros, nos points de vente, ça va être ça, 35 000, 35 020 quelque chose. Après, on a quelque chose à 40. Et au-dessus de 40, il faut stop loss. En gros, il faut se dire, si on passe 60, on stop loss et on reprend à 80 pour travailler jusqu'à 120. Je pense que c'est intelligent. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des configurations. On se dit, on a des stops courts qui nous permettent de reprendre rapidement des positions. Donc, c'est intéressant. Ça va être un webinaire qui change un petit peu d'ordinaire. Mais en même temps, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des marchés aussi hauts, hein. Vraiment, ça fait bien quelques mois. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je vois qu'il y a quelques nouveaux. Du coup, bonjour à Hélène et bonjour à Hicham qui nous rejoignent. Mais il nous reste encore 2 minutes avant l'ouverture. Et nous, on va tranquillement attendre cette ouverture et se positionner rapidement. On va se mettre le gold dans une minute aussi. En vrai, gold, il y a un petit truc. J'aimerais bien que ça monte ici. Comme ça, on va dire, une petite théorie, ça fait baisser le gold et on paye du gold là. Ce serait bien. Ce serait pas mal. Je vais mettre du 3 lots par contre, parce que j'aimerais bien split. Si jamais ça casse, ça peut vite coûter cher. Donc on paye ici. En vrai, si ça baisse tout de suite, je paye. On va plutôt surveiller le gold parce qu'il y a tellement plus de cash à se faire. Le niveau est plus intéressant ici que là, en fait. Dommage que ça ne nous donne pas une meilleure opportunité. Sur le gold, en plus, les spreads sont beaucoup plus bas, donc il y a beaucoup plus de potentiel pour nous. Ah, j'ai envie d'y aller. On va pas y aller parce qu'à chaque fois qu'on a tradé juste avant l'ouverture, on s'est fait avoir. Bon, des fois, ça valait le coup de trader avant l'ouverture, mais statistiquement, on se fait avoir. Donc, on essaye de rester sérieux. Mais j'aimerais bien payer 65,50. 65,50, c'est pas mal. Ah, ok, ça baisse avant l'ouverture. Pourquoi pas. L'ouverture est dans 50 secondes. Ah, peut-être qu'on achètera, par contre, si ça baisse comme ça. Vu que le marché, les volumes sont à la hausse, ça m'ennuie pas trop d'acheter par ici. On verra. Je vais être quand même moins confiant qu'à la vente. Mais comme ça reste dans le trend, si on regarde le trend H4, payer ici, on va prendre un range là, mais payer là, c'est quand même pas très risqué. Payer en haut, par contre, non. On est quasiment en haut, mais... Ah, je suis déçu sur le gold. Je m'attendais pas du tout à des bougies comme ça juste avant l'ouverture. Bon, on va attendre pareil parce que ça peut ouvrir. Par contre, dès qu'il est l'heure, je vais payer. Voilà, maintenant.
Hop, bah voilà. Nickel. Ça, c'est exactement ce qu'on veut faire. Je vais reprendre. C'est pas très cher, en fait. Et au pire, on a le stop loss là, on s'en fiche, quoi. On se prépare à cut. Allez, je prends. Ça me va. Là, je vais prendre aussi. On n'a pas eu le meilleur prix. On a payé combien? Ah, mince. Ouais, c'est pas ouf. Je vais en reprendre un pour cut. En fait, celui-là, dès qu'il est positif, je le cut et je garde que celui-là. Puis au pire, on se stop là, c'est pas très grave. Mais ah, c'est bien remonté. Vous voyez, on était bien confiants parce que les flux, ils sont à l'achat, hein. Ils sont quand même bien à l'achat. Si on vient là, on vend aussi. Parce que là, bon, ça fait un peu l'effet porte de salon. Ça m'impressionne pas trop non plus quand même comme bougie et ça me dit pas, OK, je vais arrêter de vendre. Donc, ouais, ce serait parfait. On cut ça à zéro. Comme ça, on laisse couler celui-là. Ça peut me mettre très bien. Allez. Hop, voilà, nickel. On a un début de séance qui est excellent, là. On a vraiment, on a très, très bien tradé. Alors, faut faire attention quand on n'a pas eu le bon prix parce que ça bouge vite ou clique vite. Faut pas non plus être dans l'over-trading à se mettre avec des leviers pas possibles. Là, je pouvais le faire parce que au lieu de mettre 10 lots, j'ai mis 3 lots. Et au pire, j'étais là, bon, bah, tant pis, je suis engagé à 6 lots. D'habitude, tu prends en mettre 10, quoi. Là, on touche pas, hein. Pareil, si ça fait un 3 bougies, je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube sur les 3 bougies. Euh, on va pas vendre. On va attendre que le 3 bougies se réalise. Et là, en termes de TP, moi, je veux bien aller rechercher. J'arrive pas à le sélectionner. Voilà, un petit peu ici. Ça nous fait quoi? 3 000 $, je pense. Ah, que 1000. Ah, bah oui, parce que j'ai mis 3 fois. Donc, ça fait ça. Dans l'idée, ça fait 3 000 $ sur une base de 10. Et comme ça, on a un petit peu de marge par rapport au plus haut. C'est pas trop mal. Alors, sur cette bougie, il nous reste une dizaine de secondes. Peut-être qu'on va vendre, du coup, vu que le 3 bougies est plus validé. Ouais, les prix me plaisent pas assez. Allez, j'y vais. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Ouais, derrière, j'ai juste mis, en fait. Pareil, on va faire pareil. Je vends ici. Ce prix me convient. Et celui-là, on le cut à zéro et on laisse couler celui-là si on peut. On verra. Non, je pense qu'en vrai, on cut les deux enfin, on cut celui-là à 100 $ qui nous fait celui-là à zéro. Genre, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les deux à 82. 34 982. De toute façon, on va pas s'acharner sur ces prix. Si on casse ici, là, je stop loss. Tant pis. On a de la marge. Le gold qui se comporte vachement bien. Donc ça monte bien ici. Genre voilà, on met une troisième cartouche. Et du coup, on décale notre stratégie qui était de vendre là jusqu'ici, stop loss ici. Ouais, on peut décaler, en vrai. Faudrait se dire qu'ici, si ça passe 10, on cut. Ça fait un peu cher, mais bon, ça fait un peu mal. C'est pas grave. Parce que je pense qu'on pourra. Voilà. Donc là, on cut tout. On cut tout. Et on reprend notre position plus haut. On a cut à combien? Ouais, 17. Ouais, avec le spread, ça fait mal. On cut tout et on reprendra on prendra bien plus haut. Et si on veut reprendre, ouais, c'est pas avant 70, quoi. Limite, faut buy. Allez, on y va. Je pense qu'on peut en prendre deux. C'est un peu agressif, mais j'ai envie de le tenter, en fait. Le marché, il est agressif là-dessus. On a envie de payer. Franchement, c'est pas très vendeur.
serais étonné que ça se retourne. Ouais, ça pousse, hein. Et là, celui-là, on peut les faire, on peut les pousser loin. On peut les pousser jusqu'à 40, je pense. Et 40, on a de la marge. Parce que je veux pas vendre avant. Ouais, je veux pas vendre avant 70. Donc 40, on est très large. Très, très large. Ouais, c'est dommage, c'est un coup de chasse. Voilà. On va mettre le TP quand même, au cas où ça se fait vite. Soyons conservateurs. Ça retombe pas mal, c'est assez décevant, là. Que ça fasse ça et que ça pousse pas assez. Ça reste haussier, mais d'ailleurs, on a un 3 bougies. Un, 2, 3. Ok. Bon, là, de toute façon, la quatrième et la cinquième, elle va être dure à jouer. Et puis, si on veut vendre, parce qu'il faut vendre au-dessus de ça. Donc, en fait, si on veut jouer 3 bougies, ça nous fait sortir de nos achats. Donc, écoutez, ça me va très bien. Avec le gold qui pousse en plus, on se prend un petit stop loss, mais on joue on joue autour de l'agressivité. Donc, jouons-le jusqu'au bout. Et là, on sera encore plus mal, hein, si on n'avait pas stop loss, parce qu'on sera à 24 au lieu de 17. Mais c'est fou que le gold arrive à pousser. Ah, peut-être qu'il paye, mais j'y crois pas trop, par contre. Ils payent du gold alors qu'ils font monter le dos. C'est une stratégie, hein, mais quand je vois, en fait, les marchés comme ça, en fait, je comprends pas pourquoi le gold a baissé là. C'est ça qui m'ennuie. Parce que sinon, je suis d'accord que quand on paye ces prix-là qui sont très chers, on a envie, on a envie quand même de, de payer du gold en même temps. Donc, c'est un peu logique, ok, qui monte. C'est juste que cette baisse-là, j'ai un peu de mal à la comprendre. Mais bon. Ouais, ça, c'est très haussier. Vous voyez, ça, c'est hyper haussier. Pourquoi? On est dans une configuration, voilà, on a du mal. Là, je me dis, bon, ok, ça va pas être terrible. Peut-être qu'on va prendre plus de temps. Celle-là, elle finit en hausse avec une mèche où, si elle terminait comme ça, c'était très mauvais. Là, ça regape direct sur la bougie. C'est hyper haussier. Ça, c'est hyper haussier. Là, je suis hyper confiant sur le fait qu'on ait touché 40. Et si les mecs, il faut toucher 40 pour aller payer du gold, il y a moins qu'on ait 1000 $ ici. Donc, c'est hyper appréciable. Si on casse ça, limite, j'ai envie de pousser mon 40 à un 55 parce que ça va être violent. Étant donné qu'on a buté 3 minutes dessus, pire, on cuttera la main si on voit que ça a du mal. Mais ça pousse, hein. Le marché, il a envie. Là, si on passe les 35, c'est road tout 55 assez rapidement. Il faut juste qu'on arrive à clôturer au-dessus, en fait. Là, il faudrait qu'on valide qu'elle soit au-dessus de 35. Et on voit que c'est dur. Ouais, ouais. Ah, c'est dommage. Parce que celle-là, elle fait très haussier. Celle-là, si elle continue, c'est parfait. Quand même de la retenue, quoi. Voilà. Celle-là, elle peut nous mettre très bien. Mais à chaque fois, faire attention, ça tape fort en début de bougie et ça déçoit après. Faut vraiment que ça clôture au-dessus de 35. Là, on a une série de bougies à la hausse. C'est rare d'en voir autant. Ça conforte le côté de niche. Ok. Bon, on n'aura pas fait 40, donc il n'y a pas de regret. Bon, on fait 38, hein. J'aurais été dégoûté.
Le fait de décaler me dit que je suis encore plus loin, donc c'est moins grave. Sur le gold, ça baisse aussi. Ouais, c'est vraiment, ok. C'est vraiment, on paye du dos, donc on paye du gold pour se couvrir. Alors, si jamais ça rebaisse un petit peu, bon, on diminue notre couverture. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Parce que si jamais ça descend fort ici, les investisseurs vont être contents que ça monte fort ici. C'est un peu ça. Par contre, si ça descend doucement là, derrière, si ça ne montera pas fort, ça va redescendre parce que les mecs vont juste couper leur couverture. C'est un peu ça la strat. J'ai peut-être déconné. En vrai, j'aurais dû acheter ici. En fait, le marché est tellement haussier que là, j'aurais dû acheter ça pour avoir mes 3 pauses. Et là, c'est 0 de tout 70. Fais-moi plaisir sur le gold aussi. Il a combien notre objectif? Ouais, on n'est pas loin du tout, hein. Là, ça prend 40 pips, enfin 4 pips du coup. On est nickel. On est- Là, il nous manque un pip, c'est bon. Enfin, deux. Ou un. Bon. Ah, ça n'a pas trigger. Ah, ça. Là, ça n'a pas trigger à rien du tout. Ça me couvre largement ça, c'est très agréable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un live qui marche aussi bien. Ça fait vraiment plaisir. Pour les cryptos aussi, ça monte. En vrai, ça tous les assets montent, hein. Donc, depuis que ça monte sur euro-dollar, bah voilà. Ça m'étonne pas. Il n'y a pas un petit short à aller chercher? En vrai, sur euro-dollar, là, on pourrait se faire un petit short, hein. J'ai pas envie d'attendre qu'on aille tout en haut. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à y attraper. 3 pips. Comme ça, si jamais ça redescend, on est dedans. Et en termes de TP, on peut aller chercher le milieu de ça, c'est très bien. Ouais, ça nous fait 1000 $. C'est nickel. En gros, bien sûr, on peut aller chercher plus bas, mais je me mets une petite marge de sécurité quand même. Par contre, si ça rebaisse sur euro-dollar, ça va pas trop avec nous de Jones. C'est un peu ça le truc. Parce qu'en renforçant le dollar, bon, bah, le Dow Jones devient plus cher, donc tu es obligé d'arbitrer un peu à la baisse. Mais bon, c'est pas plus mal. Tout à l'heure, on avait deux stratégies qui étaient conjointes. Là, on a bien vendu ici. Ça résiste bien sur le niveau qu'on avait donné. Donc, c'est nickel. De toute façon, il nous reste 17 minutes de session. Je vais pas trop l'éterniser, celle-là, parce qu'on a déjà fait beaucoup. J'ai pas envie que le marché se retourne et qu'on se fasse exploser. Là, ça prend un peu plus son temps, mais celle-là, elle fait quand même mal aux vendeurs. Celle-là, elle fait mal aux acheteurs aussi. Ouais, c'est normal, on a un marché qui se neutralise. Celle-là, elle fait mal aux acheteurs. Celle-là, bah, le vendeur a dit bah non, et du coup, ça se neutralise. Peut-être qu'il faut sortir là-dessus. Peut-être qu'il faut se dire bah vas-y, ok, on prend un peu, c'est pas extraordinaire, mais on pourra racheter plus bas. Et comme le marché se neutralise, en fait, il vaut mieux qu'on fasse des petits allers-retours. Donc, c'est vrai que si on retourne sur un petit 100 balles ici, genre à 23, on sort. Si on n'a pas tapé 40, donc, on est hors session. Voilà. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas eu cette réflexion un peu plus rapidement, parce que là, j'aurais été ravi de repayer un petit peu plus bas là, sur cette zone-là. Là. Mais si ça revient là, ça vaut le coup de payer, je pense.
Ok. Ça se neutralise vraiment. Bon, je pense que le marché a plus grand-chose à faire. Euro-dollar, bon, on va taper tout en haut. Ok. C'est pas grave. J'ai pas eu le prix parfait. Voilà, ça continue de pousser. Pourquoi pas. Voilà, là, je pense que c'est quasiment parfait pour acheter. Là, je pense que 8, je le prends. Je le- Parce que je vois bien, alors j'aime pas trop, hein, mais je vois bien le marché faire une sorte de chose un peu comme ça. Une sorte de triangle. C'est pas ce que je préfère, mais dans le sens, c'est assez acheteur pour se dire, OK, non, on t'offrira pas ce prix-là, donc tu l'auras pas. On paye tout de suite. Et là, on sort sur un 23. C'est très bien. Ah, euro-dollar, par contre, non, ça va. C'est juste que les montants sont impressionnants, mais ça casse pas. J'ai eu peur que ça toque plus fort, mais on va y arriver. Ici, ça se réexcite un peu. Ouais, on les aura, je pense. Euro-dollar, du coup, on va travailler notre stop loss. Si jamais ça s'excite trop, mettons un petit stop pour, je pense. Je pense qu'on met un stop pour, on vend 40, on va mettre 70, mais 70, ça coûte un peu cher quand même. Regardons combien ça nous coûte. Ouais, ça coûte quand même bien. On n'est pas sur du on peut gagner 1000. Ah, j'aime pas. Peut-être qu'on va le cut. L'euro-dollar, si on vient à zéro, il y a moyen que, on se dise, c'est pas si bon que ça, en fait. Plus de 3000 $ dans nos stats, ça nous va vraiment pas bien. Vraiment pas du tout, du tout. En gros, le trade est bon, mais ce qui n'est pas bon, c'est le stop loss, en fait. Donc, du coup, la position, elle est pas bonne. Dans l'idée, d'un point de vue graphique, vendre à ce prix-là, oui. Mais comme le stop loss est trop loin et coûte trop cher, bah, du coup, bah, non, bah, pas. En plus, c'est hyper étonnant, là, ça monte ici, ça baisse là. C'est complètement inverse. Moi, j'aimerais bien que ça, c'est très étonnant. Bon, le marché est attentiste, en gros, genre. Ok, on a un petit range avec la borne haute ici. La borne basse qui est là, qu'on vient de payer. Si ça casse, ça va être dur, par contre. Ce qui est un peu en train de se faire. Parce que ça rachète pas vite. Ça rachète beaucoup moins vite que tout à l'heure. Et pour preuve, hein, ceux qui pensaient comme moi, là, que ça allait péter, t'es là, ah, c'est pas mal, si ça clôture au-dessus de 35, bah non, ça ne clôture pas à 35, ça clôture à 13. Donc, ça calme un peu. Tout le monde descend ses TP. Et au final, on se retrouve sur quelque chose de pas terrible. Donc forcément, ça refroidit un petit peu tout le marché. Ça rebaille, mais je suis pas confiant. Je suis pas confiant parce qu'on allait chercher un petit peu plus bas et du coup, bah, ça remonte.
Peut-être parce qu'il y a des rachats de short, mais de là à dire qu'on va aller chercher 23 facilement, j'y crois pas une seule seconde. Je doute qu'on y arrive dans les 5 prochaines minutes. Peut-être dans les 10, mais dans les 5, non. Je serais très étonné, par exemple, qu'on fasse une bougie comme ça, on fait paf, paf, paf. Non. Pourtant, j'aimerais bien, mais non. Euro USD en plus qui me met giga mal. En termes de pips, il n'y a rien de grave. Mais en termes de thunes, la position, elle me fait pas. J'aime pas du tout. Déjà, ce qu'on va faire, c'est que celle-là, on va la couper à 0. On va 37. Ça peut nous les rendre très facilement à 37, hein, c'est rien du tout. C'est parfait. Voilà, ça c'est typiquement ce que j'attendais. Voilà, ça. Oh, on est là, oh, c'est sexy et tout, on est super content à l'achat. Au final, bim, elle finit baissière et ça calme un peu nos ardeurs. En mode bon faux signal acheteur. Pas très content de cette pause. Et ça rebaille sur celle-là. Et pourtant, il manque rien, hein. 18, ça fait 3 points. Ça fait 5 points, je veux dire. Et pourtant, j'en suis sûr qu'on va galérer. On tape 22 comme par hasard. Alors qu'on est à 23, très heureux. Là, ça redescend un petit peu. Ok. Là, c'est pas de chance. Ça, on peut pas trop le gérer. Ça tape 22, ça tape pas 23. Là, c'est trop complexe. On y revient. Le fait qu'on y revienne, pour le coup, c'est... J'avais un peu peur, hein. Quand on est redescendu vers 13, tu vois, ok, bon, ça va être galère. Bon, voiture avec un petit gap à ABS, c'est pas ouf. Bon, si on est tapé, on a un peu de chance. Un peu de réussite. Ça peut aussi bien taper que pas taper là. En fait, ça va dans ce marché-là qui est totalement attentiste, qui a envie d'exploser, qui veut pas au final. Par contre, sur le code, chaud là-bas. Je vendrais pas là parce que quand je vois cette montée, ça me fait un peu peur, mais non, le 15, il fait pas plaisir. Ouais, il faudra vraiment un peu de chance, un peu de réussite, que ça nous tape. C'est largement possible, on est à rien du tout. Mais comme là, hein, si ça a envie, ça perd 3 pips en 10 secondes et fini. Ah, mais non, non, non. Celle-là, elle fait plaisir. Là, je pense que c'est beaucoup moins attentif, c'est beaucoup plus acheteur. Eh ben, dis donc, ok, bon, bah, je me suis bien trompé. Euh, je la voyais vraiment, celle-là, aller, elle va nous chercher petit 23, et après, ça fait ce que ça veut. On n'a vraiment pas eu de réussite là-dessus. Ah, elle me fait mal, cette bougie. Elle me dit, bah, tu vas attendre encore 10 minutes. Je l'aurais préféré ici. Ici, paf, ça me sort. Mais le fait que ça renforce ici sur le dollar, forcément, ça le rend plus cher ici. Ce sont les deux positions, elles veulent pas aller dans le même sens. Ah, il y avait un petit truc.
Bon, je l'aurais jamais fait. Franchement, quand je vois ça, j'ai pas du tout envie de vendre du gold qui peut aller taper 74. On a déjà peu de réussite sur les autres produits. Je vais pas aller me faire du mal sur un produit qui est clairement bullish. Cet après-midi. 4 minutes. Bon, de toute façon, la stratégie, elle est en place. On va peut-être réfléchir au stop loss en mode comment ça peut casser. C'est dire, allez, ça casse 80, je pense. 80, 75, ça peut pas pareil. On va mettre moins parce qu'on a déjà bien gagné, donc autant. On se dit que ça va pas trop remonter. 34 980, on stop loss. Ouais, c'est bon. C'est dommage, on avait un beau début de séance. Alors, je parle pas en termes de gains, ça, on s'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Et ça bouge, il se passe des trucs. Ok, on arrive, on se retourne, c'est cool. Et au final, bah, il se passe plus grand-chose, quoi. Même là, j'ai même plus envie d'y croire. Là, j'ai envie de dire, ah, mais je vois ça. Je l'ai, mon 23. Ah, là, je suis pas ultra confiant. C'est pour ça que j'ai envie j'ai pas envie de continuer à trader, quoi. Ah, là, ça nous a touché à rien du tout. Bah, comme en fait sur le. Allez, c'est bon, on est sorti. Alors, si ça explose derrière, je serais très étonné. Mais bon, pourquoi pas. Fait déjà quand même une très belle journée. C'est rare. Pour ceux qui sont nouveaux ici, c'est rare qu'on fasse des journées à 1500 balles. On essaye de taper des 500 000 balles. Ça marche pas toujours. Parfois, on perd. Ça doit être une des meilleures journées de l'année qu'on ait faite. Ah bah ça, je l'aurais jamais imaginé. Allez, sors-moi sur l'euro-dollar, c'est parfait. J'ai limite envie de vendre en me disant, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est limite débile comme pause. Ça n'a pas de sens. En vrai, si on revient sur 38, je vends. Voilà. J'y crois pas à ce moment. Ça m'ennuie qu'on soit pas sorti. Le gold, on est où? Ok. Ouais, ça, j'y crois pas une seule seconde. Ça, je pense que retour à 28 sera pas très compliqué. De toute façon, en plus, ça retourne dans la stratégie qu'on s'était donnée, hein. C'est là, si on retourne vers 40, ah, on attendait un peu plus haut, mais au vu des bougies, comment elles se sont construites, ça me donne vraiment envie de voir. Et après, si on va en 40, 70, ouais, on peut travailler toute cette zone-là, là. Alors, attention, 3 bougies à l'achat en formation. Ça peut nous aider d'avoir une deuxième cartouche. Sur le Bitcoin aussi, ça s'excite bien. J'ai l'impression que tous les assets ont tout fait. Donc, 1, 2, 3, 4. On va vendre ici. On vend la quatrième. Donc, 1, 2, 3 bougies à la hausse. On vend la quatrième. Et on vendra la cinquième sur la fin.
Et ça nous fera nos 3 cartouches et je pense qu'on sera récompensé là-dessus. Je mets 28 comme ça. C'est un petit peu optimiste maintenant qu'on a ça, mais pourquoi pas. Ah là, c'est vraiment mauvais, par contre. On n'a pas réussi à sortir, mais à rien du tout. Rien de rien de rien. Ok. Là, le 3 bougies va être fini. Du coup, on reste comme ça. Ouais, je pense que c'est bien, parce que cette hausse, là, c'est n'importe quoi. La preuve, le fait que ça fasse un 3 bougies, et du coup, ça nous donne un signal de vente, ça me donne encore plus envie de garder et de prendre 300 $ là-dessus. Là, ce serait parfait que ça se renforce sur euro-dollar. Du coup, ça fait que c'est cher et t'as encore plus envie de vendre. Là, ce serait vraiment très bien. Ah, ça casse ici, non? Ok, étonnant. Même sur Bitcoin, ça rebaisse. Bon, après, ça rebaisse pas fort nulle part, mais tout de même, on peut le noter. Ça prend son temps, ça continue dans la lignée, on va dire, attentiste de cette journée. Donc, on attend 28 quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Là, bah, on attend un point, puis un point. C'est parfait que ça nous gagne. Allez, 0,1, s'il vous plaît. Ah, ça ne nous l'a pas donné. Ah, franchement, aujourd'hui, en termes de t'es presque touché et on n'y arrive pas, c'est le pompon. Voilà, enfin. On va pas se plaindre, c'est une des meilleures journées. Mais c'est une journée qui met nos nerfs à rude épreuve. Il y a moyen que je clôture à 38 en se disant, OK, on fait une super journée. On est quand même moins dans des horaires que j'apprécie. Je crois qu'on l'a fait en plus. 34. Non, on ne l'a pas fait. Voilà. On prend 100 $ à la place de 300. Ouais, ça me va. Comme ça me permet de finir tranquillement avec vous. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? À part sur le 3 bougies, parce qu'on en a déjà fait. J'ai vu qu'il y a des questions sur le 3 bougies, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, je vous invite à aller sur IronFX French sur YouTube. Mettez-moi des likes, ça me fera très plaisir. euh, Afin de traiter le 3 bougies, parce que voilà, je fais une vidéo, donc je préfère. Comme ça, vous retrouvez toute la série vidéo et tout ce qu'il y a à apprendre. Sinon, je vais vous laisser là. Donc, c'est une très belle séance. Celui-là, je vais le garder. Je vais mettre un stop loss à quoi? À 100. C'est pas ouf, mais en vrai, c'est ça qu'il faut faire, hein. J'aime pas trop. C'est ça que j'aimerais le cut vite parce que le stop loss, il est super loin. Mais pas très loin. Alors, on a une dizaine de points, mais ça prend tellement son temps. Je pense qu'on va faire comme ça. Du coup, on va arrêter le partage.
Je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de semaine. Peut-être que demain, il faut que je regarde, on a peut-être un live sur l'inflation, sinon on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Voilà, donc mettez bien vos stop loss, faites attention, profitez de cette journée qui était très intéressante, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné autant. J'espère qu'on va atteindre nos objectifs. À bientôt, salut. Bye.